Quand il y a à peine 7h30, que t'es déjà allé à la salle de sport et que t'as déjà fait quelques longueurs, attends-toi à une bonne journée. Ça y est, je suis bien arrivé à Bangkok, vivant. Ça fait 2 jours que je suis ici, mais j'ai pas filmé parce que j'étais vraiment KO. Là, j'ai eu un petit coup de pas bien là ces 2 derniers jours. Dans le train depuis Chiang Mai, j'ai pas su dormir, j'ai fait nuit blanche quasiment. Et moi, une nuit blanche, j'y arrive plus là. Je vieillis. Là, j'ai vraiment repris du poil de la bête. Aujourd'hui, je suis surmotivé. Je suis dans un super endroit en plus. Bon là, d'habitude, il y a personne. Là, il y a un petit peu de monde ce matin. Je sais pas pourquoi. Mais c'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que t'es piscine, taille olympique. À débordement, t'es sur un toit, là je suis au 5e étage, au 30e étage t'as un rooftop avec vue sur tout Bangkok, 35 € la nuit. Je me suis dit je vais me faire un petit luxe parce qu'à Chiang Mai j'ai vraiment rien dépensé pendant un mois. Je me suis pris 3 nuits ici. D'ailleurs petit aparté, si tu passes par Airbnb pour prendre tes logements, surtout ne prends jamais plus d'une nuit. Et même si tu veux prolonger après, passe directement de la main à la main avec le propriétaire, tu vois, payer en liquide. Déjà parce que tu pourras certainement négocier avec lui et en plus ça t'évitera de payer les frais énormes que Airbnb se prend au passage. Enfin, je comprends que si c'est une entreprise, il faut qu'ils gagnent de l'argent, mais nous on est des clients et on a envie d'économiser. Ce que je te conseille, moi ce que je fais en tout cas, c'est d'alterner entre les périodes où tu es dans des endroits un petit peu plus chic, un petit peu plus classe, tu vois. Enfin, bah, c'est pas non plus l'Amérique, tu vois, c'est 35 € la nuit, donc mais c'est quand même chicos. Et puis des périodes où tu es dans des endroits plus routes, tu sais, moins cher et plus à l'arrache, tu vois, plus simple en fait. Je pense que c'est super important d'alterner entre les deux pour plusieurs raisons. Déjà pour une raison financière évidente, mais aussi pour d'autres raisons. On va aller se balader un petit peu dans Bangkok et je vais t'expliquer tout ça. Donc ça c'est mon building. Le seul problème c'est que je suis un petit peu excentré. Je suis dans un quartier qui s'appelle Bang Na. C'est un petit peu loin de tout, mais bon regarde, t'as la station de SkyTrain qui est juste là, tu vois, à 5 minutes même pas, à 3 minutes de l'appart, donc au final c'est pas si mal. Je suis à cette station là, à Bang Na. La dernière fois j'étais à Silom, là c'est déjà plus central, tu vois, c'est là que je vais aller. Et, mais tu vois, je me tape quand même tout ça quoi. Donc c'est un peu loin, mais bon, c'est peut-être aussi pour ça que c'est si peu cher quoi. Trop content parce que ma GoPro remarche, regarde. Juste là, du coup, je vais pouvoir te faire de belles images. Elle s'est mise à remarcher comme ça d'un coup, je sais pas pourquoi, elle a fait bip bip bip. C'est bon, ça marche. On s'habitue vite à un confort, à un mode de vie, au luxe. Et le risque, c'est de plus savoir être heureux sans ça. Je pense que celui qui est vraiment bien, finalement, c'est celui qui arrive à trouver son bonheur dans n'importe quelle situation. Celui qui arrive à détacher son bonheur de sa condition, en fait. Celui qui arrive à profiter d'une vie de château, mais qui arrive aussi à être heureux beaucoup plus modestement. Je pense que c'est cette capacité d'adaptation en fait qui est importante et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Excuse-moi, je fais des petites courses là, j'ai besoin de tongs, les miennes sont mortes. Il y a une expo Porsche, tiens. C'est quand même le comble de faire une vidéo sur la simplicité et de se retrouver au milieu d'une expo de bagnoles de luxe quoi. Salut Crab. Kapun Krab. Bye. La goyave c'est vraiment excellent, on n'y pense jamais, en France j'en trouve jamais, mais ici on en voit beaucoup et en jus ça rend vraiment bien. Ça y est, j'ai trouvé mes tongs là et je me dirige vers Silom. Je vais rencontrer Tom, c'est un mec qui habite ici apparemment, qui travaille ici et qui essaie de monter un business sur le web ou quoi, enfin j'en sais pas beaucoup plus. Il m'a contacté sur Instagram en fait et je me dis que c'est toujours intéressant de rencontrer des gens qui ont un petit peu les mêmes objectifs que toi, un petit peu le même état d'esprit, qui font un peu la même chose quoi. Du coup voilà, j'essaye de trouver le SkyTrain pour aller là-bas. Je te parlais de capacité d'adaptation et l'être humain a une capacité d'adaptation qui est extraordinaire. C'est-à-dire autant sur le plan physique,
tu regardes, on est capable, on s'adapte en permanence à notre environnement, on s'adapte au climat, on s'adapte à notre alimentation. Regarde les vidéos de Thierry Casasnovas sur le sujet, il t'expliquera ça beaucoup mieux que moi, c'est passionnant. On a cette capacité d'adaptation sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique. L'homme est vraiment capable de s'adapter à sa condition. Je pense que c'est une de nos capacités probablement les plus importantes, tu sais, parce qu'on est dans un monde où tout bouge très rapidement du jour au lendemain. Il ne faut pas être visionnaire pour se douter que dans les décennies à venir, il y aura beaucoup de changements, ne fût-ce qu'au niveau climatique par exemple. Tu auras probablement des catastrophes climatiques, des trucs comme ça. Dans ce monde-là, ceux qui tireront leur épingle du jeu, c'est ceux qui savent s'adapter en toute situation. Tu ne pourras plus être monotage, il faudra savoir faire plusieurs choses, et c'est un petit peu le problème dans nos sociétés, c'est qu'on nous apprend toujours une seule tâche, un seul métier, tu sais, et je pense que ça, petit à petit, ce sera plus possible. Mais également savoir s'adapter à différents modes de vie, c'est-à-dire savoir être heureux en toutes circonstances, en fait, savoir trouver le bonheur dans des choses beaucoup plus stables que le matériel qui est très volatile. Et j'ai enfin trouvé le métro, je te laisse, on se retrouve tout à l'heure. Je suis à la bourre, du coup j'ai pris une moto là. Je suis avec Tom qui habite à Bangkok. Tom, bonjour. Salut tout le monde. Pour la caméra. Bonjour, c'est Tom, je suis à Bangkok. Là on quitte la live, là on est dans une espèce de petite rue. Alors, rue, ils vendent des poissons, je sais pas trop. Ça sent le poisson d'ailleurs. Des poissons et des sacs Vuitton, voilà en gros c'est ça. Des faux sacs Louis Vuitton j'imagine. Mais des vrais poissons. Là je suis avec mon pote Jean-Loup, tu vois. Il est en passage de Bangkok, moi je suis ici. Voilà, prof de français. Il donne des cours de français à Bangkok si jamais, ça peut être une bonne idée si tu veux gagner de l'argent tu veux gagner de l'argent en voyageant, ça peut être une bonne solution. C'est simple, facile. Et à côté de ça, tu essayes de monter un business sur le web, c'est ça? Voilà, c'est ça. Moi je fais du dropshipping en fait, donc je travaille avec des organismes chinois et français en fait, pour acheter pas cher et revendre plus cher. Et ça, j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de gens qui faisaient ça, donc ça peut être une bonne solution aussi à approfondir. Voilà, le marché américain est bien, voilà, c'est tout qui marche très bien, voilà, c'est une bonne idée de business. En France, c'est pas encore développé, donc voilà, c'est bien de se lancer à peu près maintenant ou dans... Voilà. Ok. Ben, merci pour les infos, Tom. Cool. Impeccable. Là tu vois c'est vraiment très intéressant comme endroit. Je suis sur un pont, il y a des buildings tout autour, il y a le fleuve, c'est magnifique, il y a les bateaux, c'est superbe. Je me régale. Vraiment Thomas de m'avoir parlé de cet endroit pour prendre des images, c'est juste parfait. C'est le Chao Phraya, c'est le 3e plus gros fleuve de Thaïlande. Après le Mekong et le merde. Je sais plus, le nom m'échappe, mais c'est le 3e plus gros fleuve de Thaïlande et il coupe Bangkok en 2 parties. Habituellement la côte ouest qui est derrière moi est pas trop explorée apparemment, à part un temple qui s'appelle le Wat Arun, qui est très touristique, c'est pas très visité. Aujourd'hui j'ai plus le temps parce que le soleil va se coucher, mais j'essaierai d'y aller demain. Petite coconut sur le pouce pour m'hydrater un petit peu parce que là je suis en train de mourir. Tu vois, capacité d'adaptation certes, mais moi même après 2 mois la chaleur là j'en peux plus. Je n'en peux plus. Et tu sais, depuis que je suis en Asie, moi je m'interroge vraiment beaucoup au sujet du bonheur. Comment on peut trouver le bonheur différemment que dans des objectifs matériels, tu sais. Pourquoi je m'interroge beaucoup là-dessus? Parce qu'on voit tellement de misère, de souffrance, tu sais, on voit tellement de pauvreté. Alors, à Bangkok un petit peu moins que quand j'étais à Manille, mais à Bangkok aussi, je veux dire. Hier, je donne une pièce à un mec qui avait plus de bras, et le mec avait un immense sourire édenté, tu sais, et il avait l'air de réussir dans sa condition à être heureux malgré tout. Et je me suis dit mais merde quoi, si lui, sans bras, sans argent dans la rue,
il arrive quand même malgré tout à être heureux, c'est qu'on a vraiment réellement une capacité à s'adapter à notre condition, une capacité qui est extraordinaire. Parce que ce mec-là, c'est pas un mec différent de toi ou moi, c'est un être humain comme nous, tu vois. À la base, génétiquement, c'est pareil, tu vois. Il n'est pas plus né que toi ou moi pour finir dans cette situation, tu vois. Ce qui veut dire que, logiquement, toi ou moi, à sa place, on pourrait réussir à s'adapter et on pourrait réussir à être heureux quand même. Je suis en train de rentrer tranquillement, j'ai fait quelques emplettes, j'ai acheté une bonne pastèque, du bon manger, un petit peu d'eau, et puis je vais aller me poser là. Alors là c'est extraordinaire, on est au 30e étage et on assiste à un coucher de soleil sur Bangkok, c'est juste magnifique. Je sais pas si tu vois bien sur les images, mais en vrai c'est ouf. Au-delà du risque déjà, ouais, de t'habituer à tout ça, à la vue, à la piscine, de plus savoir être heureux sans ça. Le second risque, c'est que si tu vis ça au quotidien, tout le temps, si tu vis dans du luxe, tu sais, ici c'est facile, à Bangkok, t'es vite tenté. Avec 1500 € par mois, ici tu vis comme un roi. Tu peux vite être tenté de tomber là-dedans, mais le problème, c'est que à force de vivre dans du luxe, je pense que tu sais, tu finis par devenir un petit peu blasé et tu finis par même plus l'apprécier le truc. Et c'est ça qui est dommage, enfin tu vois, c'est un petit peu l'image du riche blasé, tu sais, avec ses problèmes de riche. Le mec a tous les biens matériels du monde et pour autant il arrive à être mécontent. Pour pas en arriver à ça, je pense que c'est important, tu vois, de réussir à alterner. Et quand j'ai une piscine comme ça et quand j'ai une vue comme ça sur Bangkok, quand je vis des choses un petit peu plus luxueuses, mais je les savoure, j'en suis vraiment trop, je suis trop content. Au-delà de ça, j'ai pas besoin de tout ça et je sais être heureux beaucoup plus simplement. Le bonheur, c'est pas ta condition qui te l'amène. Le bonheur, c'est toi qui te le crée, il est à l'intérieur de toi. L'idée, c'est vraiment de réussir à être heureux par les choses qu'on fait et non pas par les choses qu'on possède. Détacher le bonheur du matériel, de la possession. Réussir à s'épanouir des expériences qu'on vit, des rencontres qu'on fait, et non pas du prix de la bagnole qu'on a dans le garage ou de la montre qu'on a au poignet. C'est le message que je voulais te faire passer aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai vraiment essayé d'intégrer la vidéo à ma journée en fait. D'habitude j'intègre ma journée à la vidéo en fait, enfin je vis pour la vidéo et là j'ai essayé de faire rentrer la vidéo dans ma journée, donc j'ai filmé un peu toute la journée, j'espère que c'est pas trop brouillon, on va voir ça. Je vais repartir de Bangkok certainement demain soir, là je me suis renseigné un petit peu, il semblerait que l'île de Koh Tao ce soit un bon compromis pour commencer mon petit road trip dans les îles, donc je pense que je vais me diriger par là-bas, je suis encore sûr de rien. De toute façon tu seras le premier informé quand j'en saurai plus. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Je te souhaite de passer une excellente journée, une excellente après-midi, une excellente soirée. Je te dis à la prochaine, ciao ciao. Hoje tu play com time.